listen, yeah. People put your guns on mass, all they around up. 走り回って奴らをガンショップ。ワン、二、三、そしてサバイバー。悲観三ボイ、この世界に生きよう。視力、体力、山をゼブロー。ボーランダー、つまん中はザクバラなんだ。バナナバナナワンパンガンガンノックアウト、ガンガンガン。One time for your mind, 生き抜けるんだわ。月が飛ぶさ、いつの痛みも。気高い髪の周りもいる中身も。巻かれた種も話せけば誰も。生きて打ち込む信念の矢をもうもうもう。Et ben pareil, Vraiment 6 dégâts. si t'insistes, tu te prends 2. Ça va, je suis Ah, gentil. bah c'est bien. Je suis gentil. T'as à combien de points de vie, rappelle-moi, là, du coup? 15 du coup. 15, d'accord. Et c'est vrai que t'étais à 25 parce que t'avais la compétence musclée, je crois, un truc comme ça. Voilà, Du coup, ouais, t'as valdingué sur un côté ou autre. T'en chies très clairement. Du coup, bah, toi Hector, tu vois la gargouille qui continue à grimper. Ça ne l'a pas du tout arrêté, elle continue de grimper. Donc Bruce, toi, tu continues de voir la gargouille, même si tu comprends que t'en as peut-être tiré une qui était derrière. Celle qui était plus proche de toi continue de s'approcher de toi, très clairement. Elle est à 5 mètres de toi. 5 mètres. Bah, je vais essayer de me 4. lever de me relever péniblement pour, vu qu'elle est trop près, d'essayer de lui donner un coup de katana dans la gueule. Très bien. Dextérité. Coupé. Ça rate totalement. La gargouille qui, malgré qu'elle a un bras en moins, réussit à esquiver parfaitement. Tu la vois qui fait un grand retourné et tu vois la queue de la gargouille qui arrive en plein dans ta direction et qui va te frapper à la gueule. Je t'autorise un test d'esquive. C'est Ouais. pas un échec critique. On va essayer de se replonger à terre. Tu te plonges à terre très bien, tu te remets à terre, tu te dis que finalement c'est pas plus mal là où on est. Et la queue qui passe in extremis près de toi et qui finalement la gargouille te rate totalement. Pendant tout ce qui est en train de se passer là, vous entendez parmi tous les autres grandes heures, ceux du nouveau groupe ou de l'ancien, sont en train d'hurler un petit peu dans tous les sens, hein. Que ce soit dans la rue ou autre, ça s'est un petit peu éparpillé partout dans l'immeuble qui est derrière vous, c'est un peu valdingue à droite à gauche, c'est en train d'hurler. Vous avez peut-être un peu de mal, étant donné que vous êtes concentré dans votre combat à vous, à voir si vous avez des pertes de votre côté. Vous savez que vous en avez, vous savez pas trop qui est mort ou autre. Vous voyez par contre que ça commence à voler un peu partout, pour ce qui est des membres ou de ce genre de choses. Très clairement. Mais vous entendez ici et là de temps en temps des tirs, des trucs comme ça, mais il y a quand même plus de hurlements que de tirs. Hector, on revient à toi, t'as la gargouille qui est en train de monter, qui commence à essayer de battre des ailes, qui est proche d'arriver du toit de l'immeuble. Bah, j'ai le temps, j'ai pas le temps d'aller la rechoper, si. Test d'escalade, mais je te le mets à moins 10. Ça passe. Ouais. Ça passe, et voilà. Ça passe, oui, c'est effectivement. Ouais. Ça passe très bien. T'es enragé de la gargouille qui a tapé ton pauvre Philippe. Tu bondis sur le mur, tu es en meilleur état qu'elle finalement. T'as pas une jugulaire en train de pisser le sang. Donc finalement tu grimpes bien plus vite. Et t'es proche de sa queue, de sa patte. T'es à distance de l'attraper. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je retourne essayer de lui choper le coup. De lui choper le coup, d'accord, t'essaies de grimper vraiment sur elle quoi. Ouais. D'accord. Tu me fais du coup un test de dextérité, la classique pour voir si tu réussis à l'attraper sans... Ça passe pas en classique. Ça passe pas? Très bien.
Tu essaies de t'accrocher à elle, tu vois la queue qui balance dans tous les sens, tu sens que t'auras du mal à essayer d'attraper, de lui sauter dessus là clairement. T'as la queue vraiment qui balance dans tous les sens et autres, qui clairement te chasse. Et voyant comment elle a fait voler Philippe, t'as pas envie de t'en prendre un coup dans la gueule, très clairement. Ouais. Du coup... Je redescends. D'accord, ok, tu redescends. Tu redescends. Plus doucement que la montée. La gargouille qui est sur ce toit d'immeuble, qui bat des ailes, qui s'élance en direction du sol, et puis qui se renvole en direction de Notre-Dame. Elle aussi. Vous savez qu'il y a... Enfin non, vous savez pas. Voilà. Philippe, Hector, vous êtes plus ou moins dans le même coin ou autre. Il y a la gargouille qui vous agressait, qui agressait finalement plus Philippe que quelqu'un d'autre, qui est reparti en direction de Notre-Dame. Vous voyez sur votre droite, on va dire, Bruce qui est en 1 contre 1 avec l'une des gargouilles, et un peu plus loin, derrière lui, vous voyez les jeunes avec cette grande bike qui sont en train d'essayer d'affronter leur gargouille à eux. Vous voyez qu'il y en a 2 d'entre eux qui sont déjà étalés au sol avec du sang partout. Et sur votre gauche, vous voyez la Junkie qui a une gargouille au-dessus d'elle. La Junkie qui est encore en feu, et la gargouille qui est en train de lui bouffer la colonne vertébrale et tout ce qui s'ensuit. Ah, bon, c'est fini. Donc j'ai eu des Bruce du coup. D'accord, très bien. Tu décides d'aller aider Bruce parce que tu te dis que ouais, là-bas c'est peut-être terminé. Un peu tard. Voilà. Disons que ça allait jusqu'au moment où t'as dit colonne vertébrale. À partir du moment où on la voit, bah peut-être que tu l'as pas dit. Du coup, vous allez en direction de Bruce. Enfin, toi en tout cas, Philippe, tu vas en direction de Bruce. Toi aussi, tu suis Hector? Ouais. Ouais, d'accord, vous êtes en direction de Comme Bruce. quoi ça servait à grand chose d'être préparé. Hein. Vous voyez la gargouille du coup qui est en face de vous, qui voit 3 personnes. Bruce, elle était toujours en face de toi, t'avais esquivé. Tu vois Philippe et Hector qui arrivent à tes côtés quand tu te... Enfin, Philippe et le gorille qui arrive à tes côtés quand tu te relèves. La gargouille qui est en face, toujours un bras en moins, qui vous regarde. Tu la vois qui est un peu paniquée, qui fait quelques pas en arrière, qui se remet sur ses pattes arrière, et tu la vois qui commence à s'époumoner, qui prend une grande inspiration. Vous la voyez tous les 3 qui prend une énorme inspiration. J'essaie de me passer dans le dos. T'auras difficilement moyen. La rue, même si c'est Paris et si c'est une grande rue, clairement elle te verra clairement passer dans ton dos. Tu peux essayer, mais... Ouais, mais après je la contourne, tu vois. Bon bah, t'essaies de contourner très bien pour passer sur le côté. Les 2 Bon, autres... bah, vu que Hector est au corps à corps, je vais essayer de tirer, parce que si je vais au corps à corps... Ouais, c'est ça. Moi, je le pointe du flingue et je fais feu. Allez-y, faites-moi tous les 2 un test de tir. Non. Les tests pourris, quoi. Oui. Très bien. Il y a que Bruce qui réussit à tuer des trucs, c'est tout. Là, il y a moi aussi. Bah, écoute, c'est pas faute d'essayer, mais ça pourrait être Toi, n'importe quel stat. t'as rien tué encore, toi. Ouais, elle est pas Mais morte. j'ai rien passé comme test. Presque. Ah, si tu fais un test d'esquive. Du coup, Bruce, tu vises, tu tires. Philippe, c'est pareil. Philippe, ça a fini dans un mur qui passe pas très loin d'Hector. Hector, toi, tu vois que ça explose juste à côté de toi. Wow. Et quant à toi, Bruce, bon, Philippe aussi, vous voyez la tête de la gargouille qui explose littéralement, qui vous gicle dessus. Vous avez du sang absolument partout. C'est répugnant. Et voilou, une gargouille de plus en moins. Je pousse un cri parce que voilà. Je sais pas quoi faire d'autre. Tu pousses un cri assez énervé ou peut-être de victoire. Tu fais très bien le gorille. Vous voyez, toi tu vois Bruce, du coup derrière la gargouille que tu viens de tuer, qu'il y en a une autre qui est étalée derrière. Tu vois effectivement donc que tu as tué une autre gargouille sans vraiment le faire exprès. C'est peut-être la gargouille qui s'est écrasée un peu plus loin au tout début, que l'un des jeunes a réussi à tirer ou autre.
Du coup, si vous vous retournez, il y a la gargouille qui est toujours sur la junkie en train de la dévorer. Et puis vous entendez un peu dans une rue qui est un peu sur votre gauche, un peu plus loin, vous entendez des hurlements. Et vous entendez dans les bâtiments un peu sur votre côté des hurlements aussi, dans une cour apparemment, un truc comme ça. Vous entendez que ça hurle. C'est apparemment les jeunes et puis l'homosexuel avec la vieille et tout ça. Tout le monde se met à hurler là-dedans ou autre. Merde, c'est complètement surréaliste comme situation. On fait Très quoi? bien, vous ne faites rien, tout le monde est en train de mourir, vous êtes plein. Marquez, Je vais essayer de s'occuper de notre propre cas. Hein. effectivement, Bah, l'un c'est d'entre ça. vous est quand même... En fait, j'hésite à aller rejoindre pour les aider en fait. Moi, je commence à m'approcher des jeunes là qui sont avec une gargouille. Bah ouais, si on est tranquille. Mais je reste un peu loin quand même. Très bien. Pas dans Vous sur la vous en place. approchez, donc vous voyez la grande bike qui est étalée contre un mur, qui a explosé un mur et puis qui est étalée par terre, qui est quasiment sur le côté quoi, par terre. Et puis vous voyez les jeunes qui sont en train de courir un peu partout, qui essaient de fuir, qui finalement ont préféré fuir plutôt que affronter ça. Ils ont pas la gargouille qui est en train de les affronter n'est pas du tout blessée ou autre, elle va très bien, ils ont pas du tout réussi à la tirer, à la blesser. Vous en voyez deux parmi eux qui sont morts, une fille et un garçon, les deux qui sont rétablis. Il y avait le bobo qui était avec eux, qui a fui totalement lui aussi, ils sont tous éparpillés à droite à gauche quoi. Et quand la gargouille essaie de s'en approcher d'un, il essaie de fuir, les autres essaient de tirer et tout ça quoi, mais ça rate toujours, ils sont en panique, ils sont en pleurs, ils savent pas quoi faire. Du coup. Okay. Par ici enfin, pour qui on sera essayer de se rassembler. Parce que si on se disperse. Alors t'en as... Je te fais vite fait. Attends, 1, 2, 3. Je te fais. Il y en a qu'un seul, tu vois que c'est le bobo qui se retourne, qui te voit, qui sait pas trop, et puis qui finalement va vite dans votre direction et puis qui vous rejoint à vos côtés. Vous voyez les trois autres jeunes qui sont, enfin les deux autres jeunes qui sont totalement paniqués. Donc il en reste encore deux autres en vie, c'est ça? C'est ça, il y a deux jeunes qui sont en vie et puis qui sont partis. Enfin, qui fuient un peu dans les rues et tout ça quoi. Vous les voyez en train de fuir dans les rues puis la gargouille qui les pourchasse quoi. En train de courir. Donc après là, limite si vous me dites si vous les poursuivez, bon bah vous les revoyez, sinon ils vont pas tarder à disparaître de votre champ de vision très clairement. Ouais, faut pas essayer, enfin je vais essayer d'éviter de séparer le groupe donc. Ouais, je vais continuer à courser la gargouille qui les course eux. Très bien. Donc Et moi, pour pas rester seul, je suffis. Oui, pareil. très bien. Donc finalement vous poursuivez la gargouille. Vous la poursuivez, vous essayez de la rattraper ou autre. Vous voyez que au sol, elles vont pas non plus très vite. Surtout avec des jeunes qui fuient clairement pour leur vie, donc qui tapent le sprint de leur vie justement et qui courent absolument à fond. Vous réussissez à, si vous le souhaitez, vous pouvez clairement arriver au corps à corps de la gargouille ou bien être à mi-distance ou autre. Mi-distance pour essayer de tirer dessus, ce serait bien. Essayez. La gargouille, elle est de dos, enfin on est dos. Ouais, à vous elle, l'avez de dos pour l'instant. Elle est vraiment concentrée sur les jeunes. Voilà, elle est concentrée là-dessus. Bah du coup, je vais faire pareil, je vais essayer de la shooter. D'accord. Faites-moi un test de tir du coup. Vous voyez que le bobo tire aussi. Il passe. Oh. C'est pas un critique ça. Et c'est une ça réussite passe critique aussi. Et toi, ça passe aussi. Je le fais pour Mon le Dieu. bobo. C'est tout ou rien. Et le bobo, ça passe pas du tout. Ouais, excusez-moi. Vous vous mettez tous les deux à tirer avec votre flingue. Bruce, tu exploses une aile à la gargouille. Quant à toi, Philippe, tu tires. C'est limite, tu te dis au cas où ça passe pas, je vais en faire plusieurs. Et ben, les plusieurs, ils sont tous passés. Tu vois la gargouille qui explose totalement. Il reste quasiment plus que quelques membres ici ou là, quoi. Et la Mon gargouille premier point. qui explose totalement. Du coup, les deux jeunes, je leur fais un petit test vite fait à 50 ou moins pour voir s'ils ont du courage ou pas.
les deux jeunes qui sont totalement paniqués, qui se barrent, qui chier ils continuent de tracer tout droit. Ils se sont barrés dans les rues, vous les avez totalement perdus. Alors on va juste regarder la trace d'excréments sur le sol pour... Vous voyez de Le l'excrément sang, mélangé à de l'urine, des larmes, du vomi. Il y a tout qui est mélangé, ça fait une mélasse bizarre. Et ça fait une grande ligne qui est perdue dans les rues, quoi. C'est parti, puis ils sont perdus dans les rues. Et voilà. Vous entendez un peu plus loin dans les bâtiments sur votre gauche, qui était toujours sur votre gauche du coup parce que vous avez tourné. Du coup ça hurle encore, vous comprenez que c'est la petite victime, le bobo, la vieille, qui sont avec leur gargouille et qui sont dans la merde pas possible dans la cour de cet immeuble apparemment, et qui ont un gros problème aussi là-dedans, quoi. Au suivant. Vous voyez le bobo du coup impressionné par tout ça qui vous regarde. Je vais rester avec vous les gars. Vous rentrez dans la cour de cet immeuble, vous y allez, vous voyez la gargouille qui est plus à affronter le jeune homosexuel qui semble plus ou moins se défendre comme il peut. Vous voyez qu'il a une blessure sur le côté, sur le flanc. Vous voyez un corps étalé par terre. Vous comprenez que c'est la petite victime, vous la voyez qui est un peu carbonisée, il y a du sang aussi à droite à gauche, il y a un membre qui semble être coupé, et quant à la petite vieille, vous la voyez pas du tout. Du coup, la gargouille vous a pas vu, elle est aux prises avec l'homosexuel qui essaie La petite de... victime, il lui est arrivé quoi? Elle a un bras coupé, c'est ça? Elle est étalée au sol, vous voyez qu'elle a elle est donc étalée face contre le sol. Elle a de la fumée qui sort du dos et il y a du sang, elle a comme un bras coupé, ouais. Bon. La gargouille n'est pas concentrée. On fait quand même On va tirer, hein. Là-dessus, ouais. Donc, l'homosexuel qui est avec son Y-Gun, qui semble tirer sur la gargouille, vous... Faites-moi un test de perception tous, vite fait. Je vous le mets à la plus... Critique. Oh putain, il fait que les critiques maintenant, lui ça y est, il est parti. Mais moi les stats Philippe- n'ont aucune importance, soit c'est à fond et peu importe la stat, c'est soit ça. c'est critique et peu importe la stat. C'est soit on réussit bien, soit on réussit mal, c'est tout. Non, soit on rate mal. Et Hector, ça passe toi? Pas du tout. Pas du tout, très bien. De toute façon Hector, toi tu t'en fous un peu clairement de ce que je vais te dire, ça va pas t'intéresser. Bruce et Philippe, ce que vous voyez, c'est qu'il y a comme des genres de trucs étranges un peu partout dans cette cour d'immeubles, contre des arbres ou autres. C'est comme des... Vous savez pas trop, genre comme des trucs qui s'encerclent autour des filets un peu de lumière, qui encerclent genre un arbre, un banc, une poubelle, qui parfois ça fait comme un triangle et c'est collé contre un mur, très clairement. Il y en a un petit peu partout, à droite à gauche, dans la cour, vous comprenez pas ce que c'est. Et vous voyez le jeune homosexuel qui arrête pas de tirer ça, qui arrête pas de tirer, et qui finalement est en train de larguer ces petits trucs un peu partout, sans toucher la gargouille. À chaque fois il ira toujours la gargouille est vite, et puis c'est en train de tirer un petit peu partout, et puis ça se colle un peu à tout ce que ça trouve, quoi. Voilà, tout simplement. Du coup la gargouille est toujours dos à vous, et elle est concentrée là-dessus, et essayer d'esquiver tout ce que lui balance l'homosexuel. Et voilà, qui va bientôt lui charger dessus, très clairement. Bah on va tirer, hein. Vous retirez, allez-y. Nope. Bruce, tu tires, oui. Ouais, je tire. D'accord. Ah, ça passe. Ça passe. Tu réussis à tirer d'un gargouille, tu lui tires dans le dos, il y a une énorme explosion dans le dos qui se fait. Ça tire presque clairement entre même les deux ailes, les deux membres qui retiennent les ailes, et vous voyez les deux ailes qui tombent au sol. Tu lui as réussi à lui décoller les deux ailes, néanmoins elle est toujours vivante. Elle s'est étalée au sol, mais elle continue encore à bouger, à ramper avec ses griffes au sol. Elle est retournée, elle se retourne derrière, de votre côté, et vous la voyez qui se relève difficilement sur ses pattes arrière, très difficilement, qui commence à essayer de prendre un énorme souffle, cette fois-ci dans votre direction. Est-ce qu'il y a des couvertures? Enfin, Dans le parc, oui, il y a des arbres, il y a des bancs, des toutes petites poubelles de parc.
Ouais, mais pas un vrai truc. Y a pas un mur, non. Difficilement, non, c'est une cour assez simple, toute carrée quoi. Et après, Bon, c'est bah, des baston, petits alors. parcs et trucs comme ça. Non, bah, feu, hein. On continue à tirer. Vous tirez en espérant tirer. Ah ouais, c'est. On essaie de la prendre de vitesse, Très quoi. bien. Le Voilà. bobo va tirer avec vous. Hector, tu fais quelque chose? Non, rien de spécial. Pour l'instant, Très bien. Fais toujours brusquer. Non. Ah, ça passe pas. Et Philippe non plus, ça passe pas. Non. Très bien. Alors, j'ai dit que le bobo tirait. Attendez. S'il te plaît. Non. C'est pas de bol. S'il te plaît, PNJ, sauve-nous. Du coup, étant donné que vous avez tous les trois décidé de tirer, vous n'esquivez pas. Il y en a 3 d'entre vous qui n'esquiveront pas. Hector, je te laisse faire un test d'esquive si tu veux esquiver. je sais pas ce que j'esquive, mais je crois que j'ai envie. C'est dextérité. C'est du coup dextérité. Bah, ça passe pas. Ça passe pas. Ça va. Je vais faire. Attends, vous êtes 4. Allez, je vais en faire. Pour 4. 4d6. Ou alors je le fais 1 pour eux et tout le monde se prend la même chose. Non, on fait 4. J'en fais 4. Vous préférez avoir peut-être de la chance pour certains. C'est ça. Du coup, je fais 4d6. Donc ça fait dans l'ordre Philippe, Bruce, Hector, le bobo. Ouais. Philippe, tu te prends 3, Bruce, tu te prends 4, Hector et le bobo se prennent 6. Donc vous prenez de pleine face une énorme souffle de feu qui vous arrive dans la gueule. Vous êtes en feu pour le moment, vous avez des flammes partout. Vous essayez de vous tourner dans tous les sens, de vous éteindre ça, vous hurlez, ça vous fait très très mal clairement. Vous sentez qu'elles sont pas inifugées du tout les combinaisons, elles sont pas faites pour ça. Comment? Ni mes poils. Ni tes poils. Tes poils encore moins, très clairement, tu sens qu'ils sont faits pour brûler eux. On est toujours à côté d'un quai avec de la flotte ou pas? Pas trop là. La flotte est pas trop loin non plus, mais faut aller jusqu'au bout quoi, clairement pour y aller. Ouais, je commence par essayer de me rouler par terre. Très bien. En plus là vous êtes dans une cour d'immeuble, donc vous roulez par terre, vous essayez d'éteindre comme vous pouvez. Ça vient d'où les flammes de celle qui était en train d'attaquer L'homosexuel, oui, mais qui s'est retourné devant vous parce que les 2 autres lui ont tiré dessus. Enfin surtout Bruce. Je repars en arrière et je roule par terre. Moi. Très bien. Tu repars, les 2 autres vous roulez par terre aussi, le bobo aussi. Ouais. Je fais petit test. Ça passe pas. Vous voyez le jeune homosexuel qui a essayé de profiter pour continuer à essayer de tirer. Ça, tout ça part dans tous les sens, mais sauf sur la gargouille. Très clairement. La gargouille qui vous voit en mauvais état comme ça, mais qui se sent elle aussi en mauvais état, vous la voyez plus repartir en direction d'un mur d'un des immeubles et qui commence à grimper contre le mur avec ses griffes et tout. Grosso merdo, elle se concentre plus trop sur vous et vous comprenez qu'elle essaie de se barrer. Bah, on va essayer de tirer avant qu'elle se barre, hein, attaque d'opportunité. Tu me fais un petit test de force avant pour voir si t'as réussi à te remettre de tes flammes. Bon. T'es trop pour le moment concentré à vouloir t'éteindre ou parce que t'en as quand même, vous l'avez quand même pris dans la gueule quoi et tout ça quoi. C'est en pleine gueule que vous êtes prêt. Donc après c'est un souffle de flamme, hein. C'est pas non plus on vous a foutu de l'essence et puis on vous a cramé quoi. C'est un souffle de flamme, mais c'est un souffle très violent. Donc c'est chaud, donc vous êtes quand même à essayer de vous remettre de ça. C'était quand même en pleine gueule celui-là que vous vous êtes pris. Du coup vous essayez de vous en remettre. Bruce, tu m'as rien dit de spécial. La gargouille s'est finalement barrée. D'accord. Tu hurles, tu fais comme le bobo et tout ça. Voilà. Je suis en train de mourir quoi. C'est ça. Vous entendez la gargouille qui est sur les toits puis qui semble être repartie en direction de Notre-Dame. Du coup, vous essayez de vous remettre et tout ça. Vous avez réussi à vous éteindre. Vous êtes toujours endolori totalement par ces brûlures que la gargouille vient de vous faire. Tous autant que vous êtes, très clairement. Le jeune homosexuel s'approche de vous. Plus d'abord de la petite victime qui commence à se mettre au sol et à pleurer. Clairement, vous voyez que la petite victime est complètement morte. Morte littéralement ou... Morte littéralement. Autour il y a encore Encore des quoi? des hurlements.
autour de nous, enfin, dans les alentours. Ah non, autour de vous, non, il n'y a plus de hurlements ou autre pour le moment, quoi, clairement. Vous êtes... Parce que voilà, vous savez que la seule gargouille qui restait, que vous aviez en vision et tout ça, c'était celle qui était sur la junkie. Bon bah, vous savez que la junkie, elle hurlera plus maintenant. Ouais. Bah, du coup, moi, j'essaie de m'asseoir par terre et pour essayer de prendre un peu mon souffle. Très Pour bien. évaluer les blessures et puis pour, ouais, pour... Pour souffler un peu et tout ça. Vous essayez de vous en remettre ou autre. Le jeune homosexuel qui pareil. Vous voyez juste la petite vieille à un moment donné qui sort de derrière un fourré et tout ça, qui était caché et puis qui commence à s'approcher de tout le monde. Ça va mes petits enfants? Du coup, bon bah vous essayez de reprendre un peu votre souffle ou autre, de clairement vous en remettre. Qu'est-ce que... voilà. Ouais, mais on va essayer de récupérer les PNJ. Enfin, donc c'est lequel qui reste à côté de la petite victime? Le jeune homosexuel. Ouais, Celui qui était dans votre équipe la dernière fois. bon, on va lui laisser 10 secondes pour pleurer et puis une tape dans le dos. Bah et c'est maintenant parti, voilà, il a toujours les larmes aux yeux et tout ça quoi, mais bon il s'est relevé puis s'est approché de ceux qui sont encore vivants pour essayer de voir s'il pouvait vous aider comme il pouvait quoi. Il a pas grand chose ou autre mais bon voilà. Et manifestement, de toute manière, pour se barrer de là, il faut tuer toutes les gargouilles. Donc l'idée serait peut-être de retourner auprès du corps de la junkie et de récupérer son radar, savoir où sont les autres et de pouvoir... Vous voyez que Ouais, on peut commencer par là. tu vois l'homosexuel qui dit c'est peut-être pas la peine, tu vois que lui aussi il sort un radar, un contrôleur, et puis qu'il l'a avec lui. J'en ai pris un aussi, je me suis dit que ce serait plus facile à les éviter justement si on savait où ils étaient. Ouais, c'est pas con. On reste combien? Vous voyez qu'il y a 6 points qui indiquent Notre-Dame en direction plus sud maintenant de votre direction à vous. On y retourne? Bah, on n'a pas le choix de toute manière. Soit ça, soit on meurt et puis on a... donc. C'est ça, on peut essayer cette fois de le retirer à distance. Y avait pas des jeunes qui... Comment? Il y avait pas des jeunes Les qui... deux jeunes que Oui, vous on peut essayer avez de- sauvés, Ouais, qui ouais, se faisaient effectivement. poursuivre, vous les avez perdus, ils se sont complètement Ah oui, c'est barrés. vrai, ils sont barrés, ouais. Est-ce qu'on les voit sur le radar? Non, vous voyez qu'ils sont sortis du radar. Bon, bah Allez. ça c'est fait. Ils ont fait boum. Ou plouf. Ouais, ou plouf. Du coup, vous allez en direction de Notre-Dame? Bah, on n'a pas trop le choix. Ouais. Ça. On Effectivement. essaie de rester groupés et de... La petite vieille vous demande, je vais peut-être plutôt rester ici, moi, si ça vous dérange pas. Oui, mamie! Avec une petite camomille. Ouais, vous savez, tous ces trucs de jeunes aujourd'hui, la télé, tout ça, je comprends pas tout. Les jeux vidéo aujourd'hui, hein, c'est pas vraiment mon truc. C'est trop Reste dans le réaliste. buisson, mamie! C'est trop vrai, effectivement. C'est trop réaliste les jeux vidéo aujourd'hui. Pac-Man, c'est plus ce que c'était. Vous voyez la petite vieille qui explique à tendance fourré. Je crois qu'on en fera rien de plus. Hein, donc, Excusez-moi. Du coup, vous sortez de la cour de l'immeuble, vous atterrissez dans la rue où il y a eu plus ou moins ce carnage, et vous avez toujours Notre-Dame du côté vous êtes sur son flanc, et vous voyez tous les points qui vont encore qui sont en direction de Notre-Dame. Vous entendez des hurlements ici et là sur les toits au-dessus de Notre-Dame, et vous voyez l'une des gargouilles qui semble ne pas être blessée, celle-là ou autre, et qui vous regarde, qui vous dévisage. Vous voyez qu'elle se met sur ses pattes arrière de tout en haut de Notre-Dame et qui commence à, elle aussi, encore une fois, se prendre son souffle. Je me barre. Ouais, on se barre en courant. Ouais. On essaie Personne, un petit peu. Très bien. d'esquiver le... Vous vous barrez tous en courant, je vous fais pas faire d'esquive pour ça, elle est quand même assez loin le temps de vous viser. Mais vous voyez que le souffle peut porter très loin car il y a des toits de Notre-Dame jusqu'à la rue, il arrive à aller jusqu'en bas très clairement. Elles ont la portée pour ça. Et vous vous barrez sur le côté, ça reste quand même un souffle de feu, vous arrivez à courir bien plus loin que ça. Vous vous barrez plus ou moins sur le côté, un peu plus loin de Notre-Dame, voilà. Elle vous regarde toujours, et puis voilà, c'est tout pour l'instant. Bah, je propose, enfin, on va essayer de trouver
Est-ce qu'il y a un coin, genre un coin de mur, où on pourrait poke, donner un petit coup, se replanquer? Oui, bah oui, de toute façon vous êtes à Paris, donc oui, il y a des cafés, des trucs comme ça, un petit peu sur le côté, ce genre de petites choses. Donc oui, On va au café. non mais voilà, vous pouvez vous mettre à l'intérieur d'une vitrine ou un machin comme ça, vous cacher un peu, essayer de tirer, se faire ce genre de petites choses quoi. Oui, tu Mais ouais, peux c'est pour essayer. une couverture. Après, elle est assez haute, donc le tirer avec un X-Gun risquera d'être assez compliqué. Bah oui, mais en même temps... Ah si, je sais pas, est-ce que quelqu'un dans notre groupe a un shotgun? Non. Vous voyez que c'était Bon, que bah, c'était que les jeunes qui en avaient pris des shotguns. Et- De toute manière, Mais- si ouais. on veut shooter les gargouilles, il faut qu'elles descendent, donc autant les attirer en fait. c'est ça, on se planque, on évite le souffle, on leur tire dessus. Si on rate, c'est pas grave, si on touche, tant mieux, et sinon... Ou alors on rentre dans la cathédrale et on fait le grimper de l'intérieur. Et à l'intérieur, peut-être qu'on aura plus de. Ouais, et à l'intérieur, peut-être qu'il y a autre chose. Selon le radar, non, il y a que 6 points. Quand tu regardes le radar, tu vois qu'il y a un point qui semble indiquer l'un d'entre vous en tout cas, et un autre point qui semblait indiquer les gargouilles, qui semble être un peu apparu, mais pas sur Notre-Dame, plus sur le parvis un peu plus loin. Il y a Donc, un point Paris, sur il y a- Oui, bah sur, je veux dire, notre groupe en général, quoi. Non, sur le parvis, il y a un gars comme nous qui est apparu comme point et un. C'est ça, et un point comme les gargouilles. En gros, il y a un Ganzer et une cible qui sont apparus sur le point, que Ah, vous ok, sur voyez, le parvis aussi. qui sont apparus, et qui semblent être sur le parvis. Que vous aviez pas remarqué, que vous regardez, puis ils semblent être sur le parvis de la cathédrale. Ah, bon, bah, on va essayer Je propose qu'on a essayé de l'aider, parce que s'il est tout seul... il va Ouais, pas faire alors, grand-chose. alors par contre, on va essayer de se montrer à découvert, c'est qu'on va jeter un œil avant de passer le coin du mur, quoi. Avant d'arriver sur le parvis, au coin du mur, on jette un œil avant. Ouais. Voilà. Après, vous voyez que c'est pas le parvis sur les portes de Notre-Dame, c'est un peu plus loin très clairement. Donc vraiment, en vous commençant à vous approcher, vous voyez un peu plus loin sur le parvis. Alors il y a clairement plus personne, même si c'est la nuit et tout ça, et que normalement c'est quand même assez touristique. Là, avec toutes les explosions ou autres, ça s'est complètement vidé. Il y a même des sirènes qui commencent à retentir un peu plus loin dans la ville, qui semblent s'approcher. Vous voyez le prêtre complètement nu, qui est agenouillé, qui est en mode prière sur le parvis, et vous voyez une sorte d'homme complètement difforme, extrêmement massif, avec une énorme bosse dans le dos, et qui est juste en face de lui. Vous le voyez de dos, qui est juste en face de lui, qui semble faire dans ses 2 mètres lui aussi de la taille des gargouilles. Now listen, yup.